les embouteillages et l'insuffisance des moyens de transport, les Librevillois ne savent plus à quel sein se vouer. Lolita Obono de notre rédaction revient ce soir sur cet épineux problème. Bienvenue dans cette édition d'information de 20h, mardi 9 octobre 2012. La communauté internationale a célébré ce jour la journée mondiale de la poste. Thème retenu cette année, une nouvelle stratégie pour un nouveau monde. Nous allons revenir sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions d'information. Cela dit, la célébration de 20 ans d'existence de la Cour constitutionnelle a donné lieu à un colloque sur la légitimité des juridictions constitutionnelles et processus démocratiques. Les débats d'ouverture ont été axés sur la Cour constitutionnelle gabonaise. Ahmed Mouyaka, Arnaud Mengue était sur les lieux. Au cœur de cette célébration des 20 ans d'existence de la Cour constitutionnelle gabonaise, il y a ce colloque qui réunit l'ensemble des participants et praticiens du droit venus d'horizons différents. Placé sous le thème « Légitimité des juridictions constitutionnelles et processus démocratique de communication » ont ouvert la série d'exposés prévus dans le cadre de ce colloque, la première sur la Cour constitutionnelle de la République gabonaise et la création normative. Axée sur la juridiction constitutionnelle et l'application de la norme, la deuxième communication du jour a donné l'opportunité aux conférenciers de mettre un accent sur la compétence de la juridiction constitutionnelle. Ces deux communications ont naturellement suscité un débat constructif dans la salle. L'on retient que 20 ans, c'est certes l'âge de la maturité, mais la connaissance du rôle de la Cour constitutionnelle reste encore méconnue par plusieurs Gabonais. Il faut donc davantage un travail de pédagogie. Merci Ahmed pour toutes ces précisions et notre thème à l'ordre du jour, le contentieux électoral, les fonctions consultatives et la Cour constitutionnelle en période de crise. Patrick Simangoy et Arnaud Mengue ont suivi pour vous ces débats. La Cour constitutionnelle de la République gabonaise et la légitimité des pouvoirs publics, le thème de la deuxième journée du colloque marquant les 20 ans d'existence de l'institution, a réuni autour de Denis Simon, professeur de droit public à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Madame Marie-Madeleine Bourantouo, président de la Cour constitutionnelle, une assistance composite pour comprendre et apprendre sur l'attachement au respect de l'état de droit défendu depuis 20 ans par notre juridiction, garant de la légalité constitutionnelle. Le contentieux électoral a ouvert les débats. Autre réflexion à l'ordre du jour, les fonctions consultatives et les règlements des conflits institutionnels. Le membre du Centre d'études et de recherche constitutionnelle, législative et de droit comparé de la Cour a enfin édifié l'assistance sur la Cour constitutionnelle et les périodes de crise. Arthur Lemami, usant de sa connaissance et de sa riche expérience, a mis le doigt où il fallait mettre, non sans relever le sens d'imagination et de créativité dont a souvent fait preuve la Cour constitutionnelle pour combler le silence de la loi devant certaines crises au Gabon. La plus récente, c'est la vacance de pouvoir de 2009 et l'élection présidentielle anticipée du 30 août de la même année. Les 20 ans d'existence de la Cour constitutionnelle du Gabon ont eu le mérite d'être célébrés au regard de la pertinence des thèmes qui continuent de susciter l'actualité au Gabon, en Afrique et dans le monde. Les 20 ans d'une institution, ça se fête surtout quand il s'agit de la gardienne des lois. Le Premier ministre gabonais Raymond Dansima a donc offert à cet effet un dîner gala aux hôtes de marque David Essoumeya, Alain Serge et Yen Presse Primature. Raymond Dansima, en sa qualité de numéro 2 de l'exécutif, a mis les petits plats dans les grands pour se plier à un rituel de chez nous qui consiste à offrir un repas lorsqu'on reçoit des étrangers chez soi.
Ils ont répondu favorablement à cette invitation du Premier ministre, invité de marque venus d'horizons divers de la planète, certains membres du gouvernement, les présidents des corps constitués, parmi lesquels les présidents du Sénat, Rose-Francine Rugombe, de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Moranto, principale actrice de ce rassemblement de Libreville, et autres cadres pour partager ensemble ce somptueux repas et vœux d'honneur à l'occasion du 20e anniversaire d'existence de la Cour constitutionnelle, le tout dans une ambiance de convivialité symbolisant l'hospitalité légendaire qui caractérise notre pays, le Gabon. Au-delà de la dégustation, les convives ont saisi l'opportunité pour davantage échanger sur des sujets d'intérêt commun, mais se rapportant surtout à la vie de cette institution. La Cour constitutionnelle, mise en place au lendemain des assises de la conférence nationale des mois d'avril et mai 1990, cette réduction dont les missions régaliennes se résument à veiller, entre autres, que les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires exercent leurs compétences de manière souveraine, à réguler le jeu démocratique tout en garantissant les droits et libertés de la personne humaine, à œuvrer pour le respect de l'expression du suffrage universel, à contrôler la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires, à arbitrer les conflits de compétences entre institutions de l'État, assurer la régularité des élections politiques, puis la régulation du fonctionnement des institutions de la République et de l'activité des pouvoirs publics. Bref, les convives se sont séparés tard en soirée dans l'optique de se retrouver pour la suite d'une manifestation de ces 20 ans de la Cour constitutionnelle. La journée internationale des catastrophes célébrée demain sur le plan mondial comme de tradition, le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongo, a prononcé un discours circonstanciel. Nous l'écoutons. Le thème retenu cette année par les Nations Unies est « Femmes et jeunes filles, la force invisible de résilience ». Le choix de ce thème ressort d'une coopération entre, d'une part, la stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies et, d'autre part, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, afin d'intégrer la dimension du genre dans les efforts de réduction des risques de catastrophes, d'adaptation au changement climatique et de développement durable. Comme vous pouvez le constater, le thème cadre aisément avec le projet de société du président de la République, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dont l'une des priorités est de protéger la vie des citoyens face aux risques de catastrophe et particulièrement les femmes et jeunes filles pour un avenir en confiance. Les femmes, les jeunes filles et les risques de catastrophe sont des points extrêmement liés. En effet, à l'image d'autres pays de la planète, le Gabon n'est pas à l'abri des catastrophes. Et lorsque survient une catastrophe, les femmes et les jeunes filles font partie des groupes les plus vulnérables. À la fin de cette édition d'information, nous vous proposerons l'intégralité de ce discours dans le même registre. La communauté scientifique mondiale célèbre demain la journée internationale de la santé mentale sous le thème « La dépression, une crise mondiale ». Nous vous proposons un extrait, propos recueillis par Marie-Josée Ndombi, Richard Moubiwa, Massissé. Cette année, le thème qui nous est proposé est la dépression, une crise mondiale. Une fois de plus, comme les années passées, l'occasion nous est donnée de parler des troubles mentaux qui constituent un problème de santé publique grave et coûteux qui touche des personnes de tous âges et de tous horizons. Cette année, le thème de la dépression qui nous est proposé est une pathologie omniprésente à travers le monde et notre pays n'en est point épargné. À ce jour, environ 121 millions de personnes en souffrent et il est démontré qu'une personne sur 20 présentera au cours de sa vie un épisode dépressif. Et comme généralement les troubles dépressifs débutent
Dans le jeune âge, la population laborieuse en est significativement atteinte. C'est pour cette raison qu'à ce jour, on pense que la dépression est une importante cause d'incapacité au travail quand on considère la durée du traitement de cette pathologie et les problèmes qu'elle engendre aussi bien au travail qu'en milieu familial. L'intégralité de ce discours à la fin de ce journal. Je vous l'ai dit tantôt, la lutte contre le paludisme, la question est au cœur d'un séminaire atelier qui se tient à Libreville. Épidémiologie du paludisme, prise en charge thérapeutique du paludisme, moyens et stratégies de prévention. Ce sont entre autres les points qui seront abordés au cours de ces travaux. Marie-Josée Ndombi. Le problème d'insalubrité de plus en plus grandissant dans nos villes reste à n'en point douter la cause principale du paludisme qui constitue au regard des statistiques un problème de santé publique. C'est donc pour élaborer un nouveau plan de stratégie de lutte qu'il est organisé cet atelier de formation des formateurs. Ces messieurs et dames qui ont été recrutés à l'intérieur du pays et puis à Libreville aussi, qui sont des médecins pour certains très aguerris, qui sont pour d'autres des directeurs régionaux de santé, vont faire le premier pool de formateurs qui vont à leur tour, par cascade, diffuser tous les enseignements qu'ils viennent d'acquérir. Le premier objectif, c'est leur donner les techniques de communication. Plusieurs thématiques font l'objet des discussions entre experts et participants, dont les faciès épidémiologiques. Ce sont des expressions en fait, épidémiologiques qui permettent de caractériser le type de paludisme qu'on retrouve dans certaines zones bien précises qui sont touchées par cette pathologie. Il peut y avoir plusieurs figures selon les zones que l'on considère. Que nous soyons en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, en Afrique centrale. Lutter contre le paludisme, c'est d'abord préserver son environnement. Lorsqu'il y a des zones insalubres, ce sont des zones en fait qui sont adaptées, qui sont adéquates pour le développement de ces œufs. Et lorsque ces zones-là persistent, perdues dans notre environnement, la maladie, par conséquent, va perdurer. Donc en fait, une solution pour régler le problème du paludisme dans notre pays, c'est déjà régler ce problème d'insalubrité. Donc l'assainissement de la ville devrait en fait représenter un pan très important dans la prise en charge, dans l'éradication du paludisme dans notre pays. Cet atelier qui se veut un cadre d'échange est organisé en partenariat avec le laboratoire Sanofi Aventis. Les participants ont 4 jours pour réfléchir sur la nouvelle stratégie de lutte et puis se déplacer à Libreville devient un casse-tête chinois entre les embouteillages et autres tas d'immondices qui empêchent la fluidité de la circulation. Les Librevillois ne savent plus à quel saint se vouer. Le constat est fait ce soir par Lolita Obono de notre rédaction. Comme à chaque rentrée scolaire dans la capitale gabonaise, le problème des transports urbains se pose encore avec acuité. Avec le début des cours, la galère des taxis et autres moyens de transport s'est multipliée. Il faut attendre des heures à un arrêt pour les usagers afin de trouver un moyen de transport. Prendre le taxi à Libreville, alors là, il n'y a pas de route. Il n'y a vraiment pas de route. Pas suffisamment de taxis. Maintenant, je vais emprunter un clando. Alors là, c'est vraiment terrible pour nous. Pour prendre un taxi, même un clando, dans des bas quartiers de Libreville, c'est pas vraiment facile. Et avec cette chaleur, on se demande comment faire. Mais... Attente, bousculade, injures et entassements constituent le spectacle qu'offre ce problème. À cela s'ajoute le comportement véreux des taximans et clandomans qui, à cœur joyeux, n'embarquent que les clients les plus offrants. Par exemple, là, sur le Carrefour GP, parti du Carrefour GP pour Jérémy, j'ai mis 200 francs. Pour moi, c'est un trajet de 100 francs, j'ai mis 200 francs. Et malgré ça, c'est toujours difficile. Vous vous rendez compte, je reviens de là, la cité, juste, comment on appelle, la cité rose, là. J'ai pris 500 francs pour ces 3 enfants là. Et moi 500 pour être là. Et c'est pas la fin de ma course. Là je repars à Odoro. Ça me fera encore 300. Donc 800 francs pour l'aller, 800 le retour. C'est grave. Ainsi, se déplacer à Libreville revient à payer le prix fort au détriment du tarif normal qui est passé de 100 francs à 200,
300, 500 voire 1000 francs au grand bonheur des transporteurs qui pour certains trouvent pour justification les embouteillages. Un autre phénomène qui cause beaucoup de dégâts dans les administrations et les établissements, notamment par les retards observés. Les problèmes de transport urbain et celui des routes sont loin d'être résolus dans la capitale gabonaise. Malgré ces difficultés de transport, les 409 candidats retenus pour le concours de l'ENA ont répondu présents ce matin. Alors, dans quel état d'esprit ont-ils abordé ces épreuves? Yves Oyono. Tradition respectée, l'École nationale d'administration organise son grand concours annuel. Anatole Tiokaka, le chef des lieux, règle les derniers détails avant le début de cet examen ouvert aux fonctionnaires internes de catégorie A2 et aux postulants externes de niveau Bac plus 4. Nous organisons ce 9 octobre le concours d'entrée à l'École nationale d'administration pour le compte de l'année 2012-2013. Sur les 490 dossiers reçus, seuls 409 ont été retenus, mais ces hommes et femmes savent qu'ils ne seront que 25 à l'arrivée. Normal, la primeur reviendra aux meilleurs. Dans les 25 places ouvertes, il y a 14 places pour les candidats internes, c'est-à-dire les fonctionnaires qui sont en catégorie A2 et qui viennent en formation chez nous pour être en A1 2 ans après la formation. Ensuite, il y a 11 places pour les candidats externes. Il s'agit essentiellement des jeunes qui sortent des universités ayant au minimum un Master 2 qui viennent donc passer le concours pour faire carrière dans la fonction publique gabonaise. Au menu, il y aura la culture générale, la dissertation de droit, l'anglais, la coopération, la rédaction administrative et le résumé de texte. Les organisateurs pensent que c'est assez pour tirer le meilleur de ces futurs administrateurs civils. Nous allons respecter scrupuleusement le quota qui est indiqué dans l'arrêté, c'est 25, et donc pas un candidat de plus. Entre stress et optimisme, tout se mélange dans la tête de ces candidats à qui la règle du jeu a été clairement expliquée par Anatole Tiokaka. Allez, bonne chance. Merci, monsieur. Ici, 3 jours suffiront pour le concours d'entrée à l'ENA. Et après, les meilleurs seront connus. Alors sur ce plateau, nous recevons un invité, le représentant du syndicat des personnels du secteur eau et électricité du Gabon, Monsieur Corneille Mendam. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous venez nous annoncer une bonne nouvelle. J'espère qu'elle est bonne. Nous vous écoutons. Je suis membre du bureau exécutif du syndicat que vous venez de citer, le personnel du secteur eau et électricité du Gabon, à la SCG précisément. Cet après-midi, le bureau exécutif a eu une réunion très importante et m'a chargé de dire aux clients de la SCG, au public et au personnel de la SCG que le bureau exécutif a décidé de surseoir le préavis de grève qu'ils ont posé le 28 septembre dernier au vu de l'évolution des choses entre la direction générale, le ministère du Travail et le syndicat CIPEC. Donc, je demande à tout le personnel de toute l'étendue du territoire du Gabon de continuer à vaquer à leurs occupations dès demain parce que le préavis de grève prenait fin aujourd'hui à 24 heures. Donc, au vu des démarches entreprises par la direction générale, qui nous a invités à 2 réunions, ainsi que du ministre du Travail, qui nous a écrit et qui demandait à mettre autour de la table les 2 parties, à savoir le syndicat et la direction générale. Donc c'est au vu de ça que la direction du syndicat a pris la décision de mettre en veilleuse le préavis de grève. Donc pour l'instant, les agents devraient vaquer à leurs occupations en attendant l'évolution du dossier.
Merci Monsieur Mendem pour toutes ces précisions. De toute façon, le message est passé. Alors l'avis d'un autre syndicat nous intéresse maintenant, celui du personnel des petites et moyennes entreprises. En assemblée générale ce week-end, les agents de ce secteur d'activité de l'État dénoncent une fois de plus les blocages observés dans le paiement de leurs primes. Le compte rendu de Templar et Banabsol. Assemblée générale du syndicat national des personnels des petites et moyennes entreprises, énième revendication du paiement de leurs primes. Une rencontre qui n'aurait plus eu lieu si les instructions du Premier ministre et du chef de l'État étaient suivies. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les listes sont bloquées au cabinet du ministre. Nous ne savons pas qu'est-ce que les listes font au cabinet du ministre, alors que toutes les autres listes des autres départements sont déjà au budget et on a même déjà commencé à payer certains ministères. C'est le secrétaire général qui a fait des pièces et des mains pour que ce dossier aboutisse. Ce rassemblement a connu encore quelques heures alors que le personnel manifestait au sein de ses locaux. La police est venue taper les agents, matraquer les agents, casser la porte centrale, le ministère, jusqu'à prendre un agent en otage, l'amener à la police. Voilà l'agent qui est couché là, qui a été bastonné par la police. Et il a même perdu 50 000. 3 mois déjà que le SYNAPS PME est en grève, le cahier de charges se trouve toujours à la primature. La page politique, nous l'ouvrons avec la tournée du membre du bureau politique du premier siège de l'ambassade de l'Ampassa, par ailleurs ministre de la Défense nationale, Rufin Pacom Ondjunga, à Franceville le week-end dernier pour relayer le discours du chef de l'État, Jean Romano Loubalouba, Georges Ngoma, TV Gabon Télévision Franceville. Autour du membre du bureau politique PDG, les populations altogovéennes ont été édifiées sur les valeurs de paix, de solidarité, de cohésion sociale et du goût de l'effort que le chef de l'État a mis en évidence dernièrement au cours de son adresse au Congrès du Parlement. Le camarade Rufin Pacom Ondjunga avait à ses côtés les responsables locaux du Parti démocratique gabonais, des nombreux militants ainsi que des sympathisants. La salle de réunion de l'hôtel de ville de Franceville a refusé du monde. L'occasion paraissait propice pour la secrétaire communale pour la ville de Franceville, Marguerite Njila, de magnifier l'ambition du président Ali Bongo Ondimba de booster le développement du Gabon. Après la lecture de la note d'orientation signée du secrétaire général du PDG, Faustin Boukoubi, et lue par le secrétaire départemental Bertin Bimbi Ondjimbo, le doyen de cette formation politique, le vénérable Marcel Sandongo, a traduit fidèlement dans les termes appropriés l'essentiel du contenu de l'intervention du chef de l'État et ses positions sur les questions d'importance qui ont nourri l'actualité politique ces derniers temps. Quant aux membres du bureau politique PDG, Rufin Pacom Ondjunga, il a dit que la note d'orientation du secrétaire général du PDG précise qu'il faut avant tout souligner l'indignation du président de la République face aux maux qui gangrènent la vie politique de notre pays. Aux côtés du chef de l'État pour que la politique de l'émergence qu'il a prônée prenne corps et se consolide et se développe, c'est de cela que les Gabonais ont besoin aujourd'hui, que le programme d'infrastructure qui a été établi par le chef de l'État puisse se matérialiser dans toutes les provinces du pays. Donc, hors de question aujourd'hui de nous détourner de cet objectif. Il revient donc aux Gabonais de s'approprier les vraies valeurs qui guident le bon sens et la responsabilité de chaque citoyen à apporter sa pierre à l'édifice. Cette communication a eu un écho favorable auprès des pédégistes qui ont visiblement montré leur adhésion. De la même formation politique et pour la même mission, le ministre Françoise Assengon-Obam et les députés du département de Lokano-Parmindik ont sillonné tous les villages et la commune pour expliquer aux populations les grands axes du discours du président de la République le 12 septembre dernier au Parlement réuni en congrès. Jean-Raoul Mbadinga, Arnaud Mengue. C'est à la faveur de la lettre de cadrage issue du passage du chef de l'État à l'Assemblée nationale devant les députés et sénateurs réunis en congrès le 12 septembre dernier d'une part, et de l'autre, les membres du bureau politique réunis à la Cité de la démocratie, que tous les hiérarques du parti et comités spécialisés
du Parti démocratique gabonais étaient invités à entreprendre des missions de sensibilisation dans leur province en vue de mieux relayer le discours du chef de l'État Ali Bongo Ondimba sur les maux qui menacent l'unité nationale. Le comportement archaïque de certains responsables politiques dont le maintien au gouvernement reste la seule ambition. La violence et son corollaire, l'instrumentalisation de la jeunesse prônée par certains acteurs politiques de l'opposition. Mais aussi le rejet de l'idée de l'organisation d'une conférence nationale souveraine réclamée à corps et à cri par l'opposition gabonaise. Le rejet de cette conférence nationale s'explique par le fonctionnement régulier de toutes les institutions du pays, contrairement à l'état de crise politique imaginé par l'opposition. Bindik s'est mobilisé pour adopter une position commune envers le chef de l'État à l'analyse du rôle politique attribué au Wellington. Dites-moi, quel est le fanqué un parti politique là qui est dans l'opposition? C'est qui le fanqué président du parti politique là-bas? D'autres points ont été abordés tels le rôle joué hier par l'opposition qui a été rappelé. Il y en a qui sont passés de l'autre côté par simple frustration familiale ou professionnelle. Il y en a qui sont passés pour se venger. Il y en a qui sont passés pour régler les comptes aux uns aux autres. Et il y en a qui sont passés par suivisme. Et quand vous voyez tout ce beau monde aller de l'autre côté, trahir les gens, trahir le PDG qui les a fabriqués, moi je peux dire ça comme ça, qui les a fabriqués, la trahison elle est tellement haute. Alors vous imaginez quoi? Tout comme le mécanisme contre le développement du Wellington. L'idée qui animait les uns et les autres pour dire que le Wellington n'est pas un allié fiable, vous pensez que ça c'est sorti de leur tête? La promotion de ces cadres. Combien de cadres ont été promis par ces gens-là? Combien de cadres ici que ces cadres-là lèvent le doigt? C'est bien beau la politique. On ne fait pas la politique comme ça. On fait la politique avec des intérêts. Vos intérêts sont où là-bas? Le développement du schéma directeur des infrastructures. Tout le monde doit être présent, doit être pris en compte dans mon projet de société. Nous avons des projets qui sont déjà là. Moi je vous prends l'exemple, voici la route là, on va la refaire la route. Il faut vous sécuriser, il faut mettre les accotements. Il faut que quand tu pars au champ, tu marches là où tu dois marcher, pas sur la route pour que la voiture te ramasse. Ali Bongo, le PDG son avenir. Ce que je dois défendre avec force, le programme de mon président, le programme pour lequel moi je me suis battu ici en 2009, quand les uns et les autres avaient déjà prédit la mort du PDG et la mort d'Ali Bongo Ondimba. Mais aussi 2016. Dites à ces gens-là, attendez, on va faire le bilan avec Ali Bongo en 2016 par rapport à tout ce qu'il a prévu. Si on voit que, effectivement, il y a des choses qui avancent, à ce moment, on lui renouvelle le mandat et vous, on verra votre histoire après. L'opposition. Ne vous laissez plus berner par ces gens-là, vendeurs d'illusions. La discipline étant l'apanage du Parti démocratique gabonais, responsables, cadres et structures de base sont sur le terrain, expliquer la vision et les priorités du chef de l'État pour le Gabon, mais aussi les contradictions de l'opposition gabonaise. Idem pour le membre du bureau politique de Bitam, Pastor Ngwainem, en tournée de sensibilisation. Il a expliqué aux populations pourquoi il n'est pas opportun d'organiser une conférence nationale bis sur les lieux pour la Siakim et Daringa. Misselé a constitué le point de départ de la tournée de sensibilisation du membre du bureau politique PDG de la commune de Bitam. Des échanges axés sur la question d'actualité du moment, la tenue d'une conférence nationale souveraine tant souhaitée par l'opposition gabonaise. Ce message consistait notamment à transmettre son refus motivé de la conférence nationale souveraine et sa dénonciation d'un certain nombre de mots qui minent notre pays, et ces mots qui ont pour nom le tribalisme, la xénophobie, la violence et j'en passe. Il n'y a aucune raison donc qu'on tienne une conférence nationale souveraine. Au demeurant, tous les pays qui connaissent la crise n'organisent pas de conférence nationale souveraine. Les crises sont des questions de gouvernement. Les populations d'Anizok, Mongomo 1, Membang
Bitam, Bié, Vallée de Mongomo, Est Aoussa, Mbirambane Oven ont échangé avec le membre du bureau politique. Occasion pour ce dernier d'édifier les militants et sympathisants sur la vision du président de la République. Nous avons rappelé aux populations que le président n'est pas fermé aux demandes qui viennent de ci, de là, puisqu'il a décidé de réactiver le Conseil national de la démocratie pour que les partis politiques et les participants légaux à ce cénacle puissent discuter des problèmes politiques, des problèmes de la démocratie au Gabon. C'est le cadre normal, le cadre légal pour tenir des consultations de cette nature. Le séjour du membre du bureau politique PDG n'a pas été de tout repos. Après la première étape constituée de 6 points de rencontre, la seconde était pour les 3 étapes restantes. Là-bas, le message était le même, de Mveze 1 et 2, en passant par Mibang et Koga. Cette tournée s'est achevée chez le membre du bureau politique. De la galaxie présidentielle, le CLR, parti cher à Jean-Boniface, a scellé sur le terrain des actes à Makokou, dans le Goué et Vindo pour renouveler ses structures de base. Paul Insiaki. C'est par une réunion que les céléristes de Makokou se sont retrouvés autour du vice-président de cette formation politique. Ce dernier s'est rendu dans cette contrée du pays pour installer le nouveau coordonnateur provincial et communal du CLR. La salle polyvalente de la mairie du 1er arrondissement a prêté son cadre à la dite rencontre. Après ces échanges entre le vice-président du parti et les militants du Centre des libéraux réformateurs, venait ensuite la cérémonie d'installation. Je ne ménagerai aucun effort pour mener à bien la lourde tâche politique qui vient de m'être confiée devant l'histoire et qu'à ce titre, camarade président, étant aujourd'hui à votre école, je ne manquerai pas un seul instant à vous appeler afin de bénéficier de vos sages et précieux conseils pour mener à bon port le bâti CLR dans notre province. Ce parti de la majorité présidentielle pour l'émergence veut renouer avec la base en vue de la perspective des locales 2013. Nous, ce que nous voulons, c'est que la majorité républicaine soit forte. Et le CLR a sa partition, elle a sa musique, qui va permettre à cette majorité de fonctionner de manière plus harmonieuse. Pour mieux faire vivre le parti dans la commune et dans le département de Livindo, l'implication de tous les militants et sympathisants du Centre des libéraux réformateurs est primordiale. La page religieuse, nous l'ouvrons avec un invité sur ce plateau, M. Abdou Razak Guy Kambogo. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors vous êtes secrétaire général adjoint du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Vous êtes là pour une communication. Oui, merci. C'est en fait le relais de ce que vous avez déjà lu hier. Et c'est parce que Dieu a dit dans le Coran, à la sourate 2, verset 196, en demandant aux croyants de faire le pèlerinage. Il dit, allez, faites le pèlerinage. C'est en se basant là-dessus que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, compte tenu de sa nouvelle philosophie qui place le croyant au cœur de ses actions, a décidé d'organiser une cérémonie très importante pour les futurs pèlerins qui dont la première vague partira vendredi. Et c'est pour les accompagner, pour les assister par des prières, parce que c'est un acte de dévotion très 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 important dans la vie du musulman. C'est le 5e acte de dévotion le plus important. Le 5e pilier. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir. À Lambaréné, chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué, les chrétiens catholiques sont dans l'allégresse. Pourquoi? Monseigneur Basile Nvengon, archevêque de Libreville, était récemment dans cette ville consacré une chapelle dans le 2e arrondissement de la commune de Lambaréné sur place. Guy Roger Lendira, Hilarion Akumbu.
Un samedi lumineux sur la ville de Lambaréné et son 2e arrondissement par la présence de l'archevêque de Libreville, patron de l'église du Gabon, Monseigneur Basile Mvéngon. La première autorité religieuse du Gabon consacrée dans cette ville pleine de symboles, la chapelle Saint-Cyprien du quartier Voin, dans le 2e arrondissement de la ville de Lambaréné, don du vénérable sénateur Camille Ndong à l'église du Gabon. C'est dans une joie immense de prière et de partage qu'a eu lieu le baptême de cette chapelle en présence d'une nombreuse population et de plusieurs autorités de la province. C'est sous une pluie fine, témoin de la bénédiction de la cérémonie et de la chapelle, que Monseigneur Basile Mvéngon a ouvert les portes de cette nouvelle œuvre de Dieu pour les populations de la contrée et au-delà. Notre communauté chrétienne a pris naissance à la même fontaine baptismale et s'est nourrie à la même table, rassemblée autour de l'unique autel, qu'elle grandisse dans la charité, dans la vérité, dans la justice et devienne ainsi un temple saint de Dieu. L'archevêque de Libreville, Monseigneur Basile Mvéngon, après la bénédiction de la nouvelle chapelle, dira la première messe en développant les thèmes essentiels sur la réconciliation, la justice et la paix, éléments fondateurs pour une prise de conscience d'ensemble pour l'amour, le pardon et la conciliation. Il remerciera le vénérable sénateur Camille Ndong pour ce joli cadeau à la communauté catholique du quartier, voire de la ville de Lambaréné. Monseigneur Basile Mvéngon, dans son rôle de conciliateur et de première autorité morale du Gabon, lancera un appel aux différentes populations de la contrée. Si chacun de nous appliquait un peu la parole de Dieu, l'enseignement de Jésus-Christ, mais c'est sûr que Lambaréné se transformerait. Ça, j'en suis totalement convaincu. C'est plein d'émotions et de responsabilités devant les hommes et devant Dieu que le vénérable Camille Ndong a dit toute sa volonté, sa fierté et son engagement de donner à Dieu et à l'église du Gabon cette chapelle pour faire entendre la voix du Christ et de l'église du Gabon. Avant de nous séparer, nous revenons ce soir sur la célébration en différé du 52e anniversaire de l'indépendance du Gabon à Paris en France. Les festivités présidées par le numéro 1 de la diplomatie gabonaise, Germain Ngoyo Moussavou, reportage. Le corps diplomatique du Gabon en France a célébré jeudi le 52e anniversaire de l'indépendance du pays. Une cérémonie en différé sous le haut patronage de son Excellence M. Ngoyo Moussavou, ambassadeur du Gabon en France. Cette cérémonie, nous avons tenu à l'organiser en différé, comme vous l'avez constaté, afin de nous permettre de nous retrouver avec ceux et celles d'entre vous qui sont absents de Paris ou de la France le 17 août, date de la fête nationale du Gabon. Mesdames et messieurs, depuis quelques années, et précisément depuis l'investiture du président de la République, chef de l'État, son Excellence Sali Bongo Ondimba, le Gabon s'est inscrit dans une trajectoire irrésistible de prospérité. Les Gabonaises et les Gabonais ont fait le choix de se mobiliser pour un développement que nous appelons de tous nos voeux et pour lequel nous n'entendons pas céder à la tentation de la démobilisation. À cette occasion, le discours à la nation du président de la République a été retransmis aux convives. La cérémonie qui a eu lieu au pavillon Dauphine à Paris a vu la participation de nombreux officiels et de diplomates étrangers, parmi lesquels Mme Sophie Makam, conseiller Afrique du ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius, et Sébastien Minot, sous-directeur Afrique au Quai d'Orsay. Outre les officiels, on note également la présence d'hommes d'affaires français et une diaspora gabonaise bien représentée. C'est la première fois que j'assiste à une telle manifestation. Je n'ai jamais été invité. Pour la première fois, j'ai été contacté par son Excellence en personne. Nous n'avons pas de relation particulière, mais je pense que lui-même, il a cherché à savoir qui sont les Gabonais qui vivent ici, quelles sont leurs activités. Et à l'occasion, il m'a contacté, m'a convié à assister à cette manifestation auquel j'assiste avec beaucoup de plaisir du reste, parce que nous voyons bien qu'il y a une sorte d'échange dialogique des cultures. Il y a en dehors des Gabonais qui sont là, j'ai vu qu'il y avait des représentants des corps diplomatiques. Donc nous échangeons avec la communauté internationale. C'est une bonne chose, je pense que c'est une nouvelle phase qui s'ouvre aussi pour notre pays.
Danse traditionnelle et cocktails dînatoires ont agrémenté cette soirée riche en couleurs où la participation du chanteur Kaké Disco a transcendé les convives. En attendant le prochain rendez-vous pris pour 2013, les Gabonais de l'étranger espèrent pour leur pays une année prospère et riche en partenariats. Enfin, cette brève exclusive sportive de dernière minute, et ce n'est pas une bonne nouvelle. La FIFA vient de sanctionner les Panthères du Gabon, en effet, lors du match aller comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 face au Niger. Le Gabon a aligné Charlie Moussono qui aurait un défaut de nationalité. Ainsi, le Gabon perd ce match par 3-0. Nous y reviendrons. Merci pour votre attention et bonne soirée chez vous. À demain 20h.